C'est une bonne agitation, l'agitation qu'on a comme ça avant la prédication, puis après le culte du Seigneur. Donc, c'est une joie d'être ensemble, puis de partager, puis mais le thème qu'on a ce matin, c'est dans le calme et la tranquillité. Alors, je vous invite, oui, c'est voulu, hein, ça vient, le thème que j'ai à cœur ce matin de vous parler, c'est dans le calme et la tranquillité. Ça me vient de ce chant qu'on a chanté ce matin. C'est un chant que j'aime fredonner souvent et particulièrement dans les moments difficiles que je peux traverser. C'est un chant qui m'aide à retrouver le calme intérieur dans les épreuves, dans les difficultés, dans les décisions importantes qui sont devant moi et qui m'agitent et qui peuvent m'inquiéter. Alors à ce moment-là, ce refrain, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Ça me revient et puis ça me redonne du courage, ça me redonne confiance dans le Seigneur et ça me remet sur la bonne voie. Alors, ce thème dans le calme et la tranquillité, c'est quelque chose, c'est un thème qui est inspiré du chapitre 30 du prophète Ésaïe. C'est dans le chapitre 30 que Ésaïe, le prophète, nous donne à son peuple ce verset sur les invitant au calme et à la tranquillité. Et le contexte historique du chapitre 30 d'Ésaïe, le contexte, l'occasion dans laquelle le Seigneur a donné cette parole-là, cette invitation à son peuple à se calmer puis à trouver son repos en lui, eh bien, c'est un contexte extrêmement critique pour la situation du peuple de Dieu à Jérusalem. Le peuple de Dieu faisait face à un envahisseur très puissant qui avait déjà détruit beaucoup de royaumes avant d'arriver à Jérusalem. Et voici que maintenant, il est aux portes de Jérusalem et il menace de s'emparer de la ville, de la détruire, de déporter les gens. Et c'est dans ce contexte, donc, de cette menace assyrienne très sérieuse, très critique, que le prophète va intervenir. Pourquoi? Parce que les dirigeants de Jérusalem, devant cette situation-là, sont paniqués. Ils sont remplis de crainte, remplis d'inquiétude. Et ils envisagent comme solution de faire alliance avec l'Égypte, qui était une puissance à l'époque, mais pas d'une importance aussi grande que les Assyriens. Mais quand même, les dirigeants se disaient, bon, on va aller chercher du secours chez les Égyptiens, on va s'allier avec le pharaon d'Égypte, et puis on va lui demander d'être avec nous dans la résistance contre les Assyriens. Et le prophète Ésaïe intervient donc dans ce contexte-là et leur dit de renoncer à ce projet de faire alliance avec l'Égypte, d'aller chercher le secours du Pharaon, mais plutôt de se calmer et de se tourner, de se tourner vers Dieu plutôt que vers ce projet d'alliance avec l'Égypte et de faire confiance en Dieu pour la suite des événements, pour être secouru. Ça, c'est le contexte dans lequel le prophète Ésaïe donne ce verset-là. Et comme on le voit, le contexte dans lequel ce verset-là est donné nous permet à nous d'utiliser ce verset-là dans n'importe quelle circonstance difficile que nous faisons face. Si eux ont fait face à des situations extrêmement critiques dans lesquelles Dieu leur disait de ne pas se tourner vers des alliances étrangères, surtout vers les Égyptiens. Imaginez les Égyptiens. Le peuple avait été 400 ans, le peuple israélite avait été 400 ans esclave en Égypte. Il avait crié à Dieu pour sa délivrance. Dieu avait suscité Moïse, avait sorti le peuple d'Égypte, il l'avait emmené au-delà de la mer Rouge, il avait englouti les Égyptiens à cette époque-là.
dans la mer Rouge. Il avait conduit le peuple à travers le désert. Dieu, il avait pourvu pour leur nourriture. Il avait été arrivé aux portes de la terre promise. Il avait fait traverser le peuple à travers le Jourdain. Il avait détruit la ville de Jéricho et s'était emparé du pays. Donc Dieu avait manifesté sa gloire, avait manifesté sa puissance, avait manifesté son amour pour son peuple et son désir d'être son Dieu. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et dans cette alliance que Dieu fait avec le peuple, eh bien, il s'engage lui-même à être le gardien de son peuple. Et donc, retourner en Égypte pour recevoir le secours du pharaon d'Égypte, duquel ils avaient été esclaves, que Dieu avait renversé, c'est illogique. C'est une folie de leur esprit. Pharaon, il n'a rien pu faire pour vous. C'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai sorti d'Égypte, et c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, que vous devez regarder. C'est à moi que vous devez regarder pour ce qui est de la suite des choses pour vous. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera votre force. Vivez-vous des circonstances difficiles dans votre vie, des épreuves, des décisions à prendre, des projets que vous envisagez, des choses que vous voyez avec crainte, avec incertitude. Le Seigneur nous dit ce matin, écoute, inquiète-toi pas. C'est dans le calme, c'est dans le retour à Dieu, le calme et la tranquillité, que vous trouverez le salut, la délivrance, la voie à suivre, mais aussi la force pour traverser ce que vous avez à traverser. Dans les moments difficiles, le véritable problème n'est pas la situation extérieure que nous vivons. Le véritable problème, c'est ce qui se passe en nous, dans nos pensées et dans nos cœurs. Car pour Dieu, qui est tout-puissant, à qui rien n'est impossible, il n'y a aucune chose qui est hors de son pouvoir, de sa puissance et de sa capacité à résoudre. Le problème n'est pas dans la situation extérieure, puisque Dieu est plus grand que toute situation extérieure. Il est le souverain maître absolu sur toute chose, sur tous les événements de l'histoire, sur la nature, sur absolument tout. Mais le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous, que devant certains moments difficiles, des moments d'épreuve, des choses qui sont devant nous, qui nous inquiètent, c'est le point le plus important, le combat le plus important, c'est ce qui se passe en nous. C'est là que se livre le véritable combat, premièrement. Et puis le Seigneur nous dit, c'est dans le calme. Écoute, qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui se passe en toi qui t'agite de cette façon-là? Moi, je suis ton Dieu, le souverain tout-puissant sur toutes choses. N'as-tu pas confiance en ma providence? C'est ça l'idée qui se passe. Le véritable problème, c'est notre état d'esprit et ce qui se passe dans nos pensées. C'est là que se situe le vrai combat, la vraie difficulté, le combat de la foi. L'apôtre Paul a rendu témoignage, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Frères et sœurs, le combat de votre vie jusqu'au retour du Seigneur, ça va être de garder la foi. Ça va être de garder la foi, parce que toutes sortes de circonstances vont venir s'opposer à votre marche avec le Seigneur, qui vont mettre en doute votre confiance dans le Seigneur, pour ébranler votre foi, pour vous détourner de Dieu, pour vous écarter du chemin. C'est ça le combat que nous avons à livrer, le combat de la foi. Et l'apôtre Paul dit, j'ai gardé la foi. Vous qui m'entendez ce matin, garderez-vous la foi? Vous les jeunes qui pensez au baptême, on commence avec Dieu,
Mais commencer avec Dieu, c'est une chose. Mais terminer avec Dieu, c'est autre chose. Et le problème avec beaucoup de croyants, c'est qu'ils ont commencé quelque chose avec Dieu. Ils ont commencé une relation avec Dieu. Ils ont commencé à marcher avec Dieu. Mais ils n'ont pas été capables de poursuivre leur marche, leur course avec Dieu. Ils ont mis en doute le Dieu de leur salut. Et ils ont cherché dans le monde les moyens de combler leur vie, les moyens d'établir leur bonheur, d'assurer leur sécurité, d'assurer leur avenir. Mais le Seigneur Dieu nous dit que pour lui, c'est une offense grave que de douter de lui, de douter de notre Père céleste, de son amour pour nous, puis de son désir de prendre soin de nous et de nous conduire à bon port jusqu'au retour de Christ. Pour certains, ce combat que nous vivons devant les inquiétudes, devant les événements difficiles de la vie, devant les choses qu'on dirait des fois, rien ne fonctionne dans ma vie, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui est devant moi, puis on s'inquiète. Pour certains, ça va entraîner du découragement dans leurs pensées, dans leur cœur, des dépressions, parce qu'ils se laissent envahir par cette crainte-là, par ces incertitudes-là, par ces doutes-là. Pour d'autres, ils vont réagir avec panique. Ils vont prendre les choses en main. Ils vont vouloir prendre les choses en main et chercher par tous les moyens de sortir de leur état, de leur situation. Dans les deux cas, l'erreur, pour ne pas dire le péché, c'est de ne pas aller à Dieu. C'est de ne pas aller à Dieu. C'est de ne pas chercher en lui notre refuge avant toute chose. Nous vivons nos difficultés ou nos problèmes sans Dieu, sans le consulter, sans mettre notre confiance en lui. Nous cherchons par nous-mêmes des solutions et nous nous confions dans les moyens du monde, moyens qui sont en opposition souvent avec la volonté même de Dieu. Le peuple de Jérusalem voulait faire alliance avec l'Égypte, ce qui constituait carrément un acte de rébellion contre Dieu. Le refus de se confier en Dieu, c'est le problème de notre incrédulité. Ésaïe 35 termine par cette dernière phrase que je n'ai pas mise tantôt. Ésaïe a offert au peuple de Dieu de se calmer face à la menace assyrienne, de se tourner vers Dieu, de retrouver leur état d'esprit saint et de mettre leur confiance, de retrouver leur force en l'Éternel. Et voici, devant cette prédication, devant cet appel lancé par Ésaïe au nom de Dieu, eh bien, le peuple de Dieu, les dirigeants de Jérusalem ont dit « Non! Vous ne l'avez pas voulu, qui dit Ésaïe. Vous ne l'avez pas voulu. » Les dirigeants de Jérusalem ont rejeté la parole de Dieu et ont décidé d'envoyer une ambassade en Égypte pour demander le secours du Pharaon. Ils n'ont pas cru que Dieu pouvait et voulait les soutenir et les protéger, et ils sont tournés vers l'Égypte. Un des plus grands problèmes du peuple de Dieu et un des plus grands problèmes des croyants, c'est paradoxal, savez-vous c'est quoi? C'est leur incrédulité. Les disciples dans la barque qui traversaient l'autre côté de la rive avec le Seigneur qui dormait, quand la tempête a surgi sur eux, ils ont pris panique. Ils pensaient qu'ils allaient périr. Puis, plus que ça, ils pensaient que Jésus ne se souciait pas d'eux. Et puis, ils sont allés voir Jésus, ils l'ont embrassé, ils l'ont réveillé, puis ils ont dit, « Seigneur, ne te soucies-tu pas de nous, de ce que nous périssons? » Voyez la mise en doute. Ils avaient vu Jésus, ils le connaissaient, ils connaissaient son amour pour eux.
Ils avaient vu sa puissance dans de nombreux miracles. Ils avaient vu son autorité sur les démons. Sa capacité de gérer les situations difficiles. Jésus leur dit, où est votre foi? Gens de peu de foi. Mais qui c'étaient ces gens-là dans la barque? Les disciples. Les disciples. Qui ce sont les gens qui n'ont pas voulu, là, puis à qui le Seigneur s'est adressé? Son peuple. C'est incroyable, hein? C'est extraordinaire, c'est un paradoxe. Les plus grands incrédules sont les croyants. Ils croient que Dieu peut commencer quelque chose dans leur vie, mais ils ne croient pas qu'il peut finir cette chose-là. Et c'est ça le problème de beaucoup de croyants. Ils abandonnent en chemin parce qu'ils décident de prendre eux-mêmes leur vie en main pour réaliser leurs objectifs de vie, qui ne sont pas toujours d'ailleurs en accord avec le Seigneur. Ils ont expérimenté un départ avec Dieu dans leur vie, et comme les Israélites sortis d'Égypte, et comme eux, ils doutent de Dieu, ils doutent qu'il s'intéresse à leur vie et à leurs problèmes de tous les jours. Et ils pensent que Dieu n'intervient pas vraiment dans les affaires de ce monde. Ils vont jusqu'à cette pensée-là. Ils arrivent à un point où ils pensent, mais oui, Dieu, son domaine, c'est les choses de l'esprit. C'est des choses spirituelles. Mais il ne s'intéresse pas vraiment aux choses matérielles. Ça, c'est notre domaine à nous, c'est nos responsabilités à nous, c'est nos affaires à nous. Notre Dieu, oui, il nous a sauvés. Oui, Christ est mort pour moi, mais pensez que à chaque jour, Christ, le Seigneur, Dieu est avec moi. Oh, non, je pense que non, Dieu, c'est plus son domaine, ça, les choses matérielles, les choses visibles. Son domaine, c'est l'invisible et l'immatériel. Mais Dieu est le maître absolu, le souverain de tous les mondes, visibles et invisibles, et de tout ce qui est matériel et immatériel. Il règne sur toutes choses. Et là, nous mettons en doute sa capacité de nous conduire. Et donc, ici, Dieu, nous voyons que dans les premiers versets, les 7 premiers versets du chapitre 30 d'Ésaïe, Dieu parle à son peuple, à ceux qu'il considérait comme ses fils. Puis il leur dit, malheur aux fils rebelles. Ça ne va pas, ce détournement de Dieu pour aller vers trouver leur secours dans le monde et dans les choses du monde, ne va pas leur servir. Malheur aux fils rebelles, oracle de l'Éternel. Ils tiennent conseil sans moi et contractent des alliances sans mon esprit, et pour accumuler péché sur péché. Quand on se lie avec le monde, pensons pas que ce petit commencement, ce petit lien qu'on a avec le monde va rester là. Parce que le monde est l'adversaire de Dieu. Le monde est souillé. Le monde pense autrement que Dieu. Et ce qui va se produire, c'est que le croyant qui s'allie, qui s'embarque dans les choses du monde, même un petit peu au début, qu'est-ce qui va se produire? C'est que ce monde-là va prendre de plus en plus d'emprise dans sa vie. Il va accumuler péché sur péché. Le danger avec le monde, les alliances avec le monde, c'est qu'elles peuvent nous entraîner à transgresser de plus en plus l'alliance de Dieu avec nous. Car les voies du monde ne sont pas celles de Dieu. Elles nous conduisent à accumuler péché sur péché. Ils tiennent conseil sans moi. Avez-vous des projets? Regardez-vous l'avenir. Est-ce que Dieu est dans vos projets? Est-ce que vous avez tenu conseil avec Dieu? Est-ce que vous avez consulté l'Éternel pour tous vos projets? Vous savez, comme croyants, nous pensons que nous embarquons Dieu dans nos projets. Quelle perception fausse
de la foi. Quelle perception fausse de la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu que nous devons embarquer dans nos projets. C'est nous qui sommes appelés à embarquer dans le projet de Dieu. Par conséquent, le projet de Dieu qui chapeaute toute l'histoire de Dieu avec l'humanité, toute l'histoire de la rédemption, c'est le projet de Dieu qui nous a été laissé par Christ à son départ. Faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le projet de Dieu avec Christ. Se faire un peuple jusqu'au jour où le Seigneur revient. Et là, il nous emmène dans l'endroit final et éternel où il veut que nous soyons chacun de nous. Mais tous nos petits projets terrestres, tous nos petits projets de l'heure actuelle, si nous pensons que c'est ça qui est au cœur de notre existence, c'est ça qui est au cœur de notre vie, nous n'avons pas encore compris ce que ça signifie que nous sommes en alliance, lorsque nous croyons, lorsque nous convertissons à Christ, nous entrons dans une alliance avec Dieu dans laquelle nous sommes son peuple, il est notre Dieu et c'est nous qui entrons dans ses plans. Êtes-vous en train de marcher dans les plans de Dieu? Voilà la question importante qui a une signification pour Dieu, qui a un sens éternel. Ils sont en marche et descendent en Égypte sans me consulter pour chercher un refuge auprès du Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. Eh bien, le prophète leur annonce, le refuge du Pharaon tournera à votre honte et l'abri à l'ombre de l'Égypte à votre confusion. Tous seront honteux au sujet d'un peuple qui ne leur sera pas une aide, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. N'est que vanité et néant. Des fois, ça semble bien que le monde a des choses, des capacités, des choses qui peuvent nous permettre de faire, d'atteindre. Mais Dieu dit, oui, mais qu'est-ce que ça sert à un homme de gagner l'univers, le monde entier, s'il perd son âme? Non? Qu'est-ce que ça donne? Imaginez au bout d'une vie, moi je pense des fois à ces grands hommes qui ont bâti des empires économiques, ou ces grands conquérants qui ont bâti des empires politiques. Ils arrivent à la fin de leur vie, ils vont être devant le tribunal de Dieu, le tribunal de Christ, puis Dieu va dire, écoute, tout ce qui avait de la gloire pendant ton existence terrestre et sur lequel tu as construit, voici, je balaye ça de ma main. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Quelle confiance as-tu eue en moi? Est-ce que tu as vécu ta vie pour ma gloire, pour accomplir ma volonté, pour me servir? C'est là, au tribunal de Christ, que va paraître toutes les œuvres des hommes. Et la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est élevé aux yeux des hommes sera abaissé devant les yeux de Dieu. Et subsistera, comme au travers le feu, ce qui a de la valeur réelle, qui est fait en Jésus-Christ, avec un cœur pur pour notre Dieu. C'est ça le plan de Dieu, c'est ça la façon que Dieu veut qu'on regarde les choses et qu'on embarque avec lui. Venir à Christ, se convertir à Christ, être baptisé, c'est entrer dans la perspective divine de Dieu, la perspective de comment il voit le monde, comment il nous voit et comment il voit le développement de ce qui s'en vient. Et la parole de Dieu veut nous communiquer, renouveler notre intelligence, former notre esprit et nous amener par l'Esprit de Dieu à cette communion et cette marche avec Dieu. Sans mon esprit, il contracte des alliances sans mon esprit.
Mais le croyant fonctionne comment? Avec l'Esprit. Avec l'Esprit de Dieu. Et si on fonctionne avec l'Esprit et non la chair, nous allons entrer et accomplir les œuvres de Dieu. Maintenant, dans sa description de cette incrédulité qui enfonce le croyant de plus en plus loin, de péché en péché, celui qui commence un peu avec le monde n'en restera pas là. Ici, le Seigneur parle des fils indociles qui sont arrivés à un point extrêmement sérieux, extrêmement grave. C'est un peuple rebelle, ce sont des fils indociles, des fils qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. C'est un refus, un entêtement, un endurcissement devant la parole de Dieu. Ils regardent la parole de Dieu comme une entrave à leur liberté, à leur projet, à leur convoitise. Cette parole de Dieu leur semble un carcan, leur semble un fardeau, et ils veulent s'affranchir de la loi de Dieu. Ils ne veulent plus marcher dans cette voie qui est propre à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent aux voyants, hein, le prophète, le porte-parole de Dieu, ils disent aux voyants, ne voyez pas. Ils veulent fermer la bouche de ceux qui veulent les exhorter à revenir à Dieu, à faire attention à leur voix. Ne voyez pas. Et aux visionnaires, ils disent, n'ayez pas pour nous des visions exactes. Dites-nous des choses flatteuses. Ayez des visions chimériques, c'est-à-dire, ayez des rêves qui sont fondés sur rien, qui ne sont pas appuyés sur le fondement de Dieu. Dites-nous des choses flatteuses. Réconfortez-moi dans mes voies qui sont écartées de Dieu. Réconfortez-moi. Dites-moi que je suis correct là-dedans. Dites-moi que la parole de Dieu n'est pas vraiment, c'est pas vraiment ça qu'elle a dit. Ils vont jusqu'à dire, détournez-vous du chemin. Ils parlent aux hommes de Dieu, ils parlent aux serviteurs de Dieu qui vont les voir et leur dire, hey, enlève-toi de mon chemin. Détourne-toi de moi. Écarte-toi du sentier. Ôtez de notre présence, non seulement le serviteur de Dieu et sa parole, mais ôtez de notre présence le Saint d'Israël lui-même, Dieu lui-même. Ils en viennent jusqu'à ce point de nier Dieu et de choisir des voies qui font fi de ce Dieu saint avec qui ils avaient une alliance. Et le prophète nous parle des conséquences de cette rébellion contre Dieu. C'est pourquoi, ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous refusez cette parole et que vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui, hein, que vous vous confiez en l'Égypte, que vous confiez dans les choses du monde, que vous suivez votre propre voie, vos propres chemins, cette faute sera pour vous comme une partie lézardée qui menace ruine et fait saillie dans une muraille élevée dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. On la brise comme on brise la jarre des potiers, que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Le prophète est en train de dire de la part de l'Éternel que cette alliance avec le monde est une fissure dans la construction de leur vie. C'est une fissure comme la fissure d'une lézarde dans une muraille, dans un mur de bâtiment, dans un barrage. Cette fissure qui semble bien bénigne au début, bien insignifiante, eh bien, c'est une fissure qui va causer l'effondrement de vos vies. Comme un mur que cette lézarde, que cette fissure qui était là, a réussi à faire écrouler parce qu'il y avait un vice de construction. Le vice de construction, Jésus l'a dit,
Quel est l'homme sage, sensé, qui entend mes paroles et qui les met en pratique? Cet homme-là sera comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quel est cet homme insensé qui entend les paroles que je dis et qui, au lieu de bâtir sur elles, bâtit sur ses propres voies, ses propres convoitises, ses propres plans. Il est comme un homme qui bâtit sa maison sur le sable. La tempête est venue, les vents, la pluie, et sa maison s'est écroulée. Frères et sœurs, c'est un vice de construction de s'éloigner de Dieu. Et tôt ou tard, votre vie va être ravagée par cet éloignement de Dieu. Surtout si vous l'avez connu. Si vous avez connu ses grâces, son amour, sa bonté, vous avez fréquenté une église, vous avez marché avec le Seigneur, puis maintenant vous avez abandonné cette voie-là. Un jour, tout ça va vous revenir. Et s'il ne vous revient pas au tribunal de Christ, le Seigneur va vous le rappeler. Ultimement, nous allons devoir réaliser qu'on a construit nos vies avec une lézarde, une fissure qui va faire en sorte que ces vies-là ne compteront pas pour grand-chose pour Dieu. Mais le message d'espérance d'Ésaïe, c'est que Dieu demeure toujours un Dieu de grâce et de compassion. Le désir de Dieu, le désir le plus cher de Dieu, c'est quoi? C'est de nous faire grâce. C'est d'avoir compassion de nous. C'est d'être avec nous dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on souffre, dans nos difficultés. C'est de nous conduire, c'est de nous instruire. Vois Dieu dans tout ce que tu vis. Recherche-le dans tes voies, il aplanira tes sentiers. Dieu veut nous faire grâce. Dieu veut avoir compassion de nous. Et c'est ça qu'Ésaïe dit. Écoutez, vous qui avez abandonné la voie, qui êtes devenus des fils rebelles, qui vous éloignez de la loi de l'Éternel, vous qui rejetez les serviteurs de Dieu, vous qui rejetez même Dieu dans votre vie, Dieu va intervenir. Parce que Dieu est juste. Comment il va intervenir? Bien, ça se pourrait qu'il intervienne par des choses difficiles, des corrections sévères dans vos vies. Mais son but, à travers ça, c'est d'en venir ultimement à nous faire grâce et compassion. Que nous nous repentions, que nous revenions à lui, que nous remettions nos vies en équation avec Dieu et que nous avancions avec lui. Alors vous verrez la grâce qu'il vous fera. Vous verrez comment il aura compassion de vous. Et les ennemis que vous avez, vous allez voir que le Seigneur va s'en occuper. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. C'est ça le point important, c'est que oui, il y a des difficultés, oui, il y a des épreuves, oui, il y a des choses incertaines, mais Dieu est là, prêt à faire grâce, compassion. Si moi je m'attache à lui, si je me calme, si je m'aligne sur Dieu, si je fonctionne avec lui, alors Dieu va s'occuper de moi. Et les ennemis que vous voyez, ces Assyriens-là, eh bien, vous ne les verrez plus. Et vous savez, c'est extraordinaire dans l'histoire d'Israël que vous savez comment l'Éternel a agi envers la nation assyrienne qui avait assiégé Jérusalem. Il n'y a pas un soldat qui a combattu contre cette armée-là, mais 180 000 hommes sont morts par une intervention divine. Peut-être une sorte de peste, une sorte d'intervention de l'ange de l'Éternel. Et cette armée-là est obligée de s'en retourner dans son pays. Alors, frères et sœurs, ne doutons pas de ce que Dieu nous aime. Il nous aime, il veut prendre soin de nous, il veut nous conduire. Il a la puissance de le faire. Et il va le faire. Donc, revenons à cette pensée de
nous remettre dans la présence de Dieu, dans le calme et la tranquillité, que sera notre force et notre paix. Alors j'aimerais qu'on termine peut-être en chantant le chant qu'on a chanté ce matin. Est-ce que nos musiciens pourraient rejouer ce chant-là c'est dans le calme et la tranquillité. On peut se lever, s'il vous plaît. Et puis, vraiment de méditer cette parole que Dieu nous donne, cette parole d'Ésaïe, le prophète, qui est aussi applicable à maintes situations dans notre vie, dans les situations de couple, de famille, d'affaires, de situations, face à toutes sortes de circonstances dans nos vies. Dieu nous appelle à ne pas paniquer et à se confier en bonne fête des pères, des grands-pères, des arrière-grands-pères.